Et on affronte du coup Costa Ducognon, classé 1664. Il envoie E4. On va continuer avec notre Sicilienne C5. Je contrôle le centre avec un pion de l'aile. Et la lapine, très intéressant. Les blancs qui insistent pour constituer un fort duo de pions centraux. L'inconvénient de ces trois, c'est que par contre, ça n'a pas développé de pièces et ça gêne le cavalier. Donc c'est très logique d'attaquer le pion E4. Les blancs avancent, prennent de l'espace, attaquent le cavalier et on vient en D5. Et les blancs poussent au centre. Très logique. Les noirs dans la sicilienne, ils font tout le temps le coup pion prend D4. Ils échangent un pion de l'aile contre un pion central, mais tout de suite remplacé par un pion de l'aile. Donc finalement, statu quo au centre, 2 contre 2. Dans cette position, je vais attaquer le centre. Comment, à votre avis? Bien sûr, D6. Ok, une forte chaîne de pions, il faut miner tout ça. On ne peut pas laisser un tel centre au blanc. J'attaque tout de suite le centre. Que va faire mon adversaire? Pourrait être tenté de faire coup forcé, fou C4, attaquer mon cavalier. Pourrait se développer, cavalier F3. Pourrait peut-être manger, mais ça semble perdre du temps et aider justement le développement des noirs. Que faire? Cavalier C3 n'a pas l'air indiqué. Après cavalier prend, pion prend, pion prend, pion prend, dame prend. Je vais déroquer mon adversaire. Et Costa qui réfléchit. Pour un joueur qui joue de la lapine, même à 1600, c'est quand même une ligne très principale. Il faudrait connaître un tout petit peu plus. Mais ok. Fou C4 attaque le cheval. Ici, il y a plusieurs options. Ce que j'aime bien jouer en général dans cette position, c'est le coup cavalier B6. A priori, si je ne m'abuse, je fais la remarque à Costa, mais je pense cavalier B6 attaque le fou. Donc on bouge le cavalier, on attaque le fou. Je menace maintenant de prendre et de déroquer mon adversaire. Comment va-t-il réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire? Reculer le fou en B3? Donner un échec en B5? Il décide de reculer le fou en B3. Qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Bien sûr, ici, on va prendre. Et là, c'est pas comme la partie précédente. En échangeant les dames, on est plutôt ravi parce qu'on va mal placer une pièce blanche. Donc l'ouverture n'est pas un franc succès pour les blancs. Ce pion très avancé, en plus, peut devenir une faiblesse. Vraiment, pour les blancs, il ne va pas être simple à défendre. Je vais pouvoir l'attaquer assez facilement. On va commencer avec KSC6. J'attaque le pion E5. Mon adversaire qui le défend. Très bien. Comment continuer pour moi? Hmm. En général, dans cette structure, on aime bien mettre ce fou en fianchetto pour attaquer encore plus ce pion. C'est ce que je vais faire. G6. Développer le fou avec fou G4 ou fou F5 n'aurait pas été du tout une mauvaise idée. Mais j'aime bien rester flexible avec ce fou. Je ne sais pas encore où je veux aller. Pourquoi j'ai pas joué fou G4 pour essayer d'éliminer très vite le défenseur du pion? Parce que de toute manière, après, fou prend F3, fou prend F3. Si je prends E5 avec mon cavalier, probablement il y aurait fou prend B7. Le fou n'est plus là. C'est pour cette raison que je préfère jouer G6, fou G7 et mettre mon roi à l'abri. Pour une fois, je suis devant à la pendule. Ça fait très plaisir. Petit roc. Du coup, on va jouer fou G7. Je menace maintenant de gagner un pion. Et mon adversaire le défend, très logique. Est-ce que cette fois, je veux faire fou G4? Pas idiot, mais je vais plutôt faire le roc. On aurait pu jouer fou G4, mais après H3, fou prend, fou prend. Toujours la même chose. Est-ce que je peux vraiment prendre 5 parce que mon adversaire se venge sur B7? Si vous n'êtes pas capable de calculer ça, c'est pas dramatique. Il faut juste faire des exercices de calcul assez régulièrement. Si vous voulez le faire en groupe,
n'hésitez pas à rejoindre mon club. On essaye de faire des exercices au début de chaque cours, les jeudis et dimanches. Que va faire mon adversaire? Mes prochains coups, c'est très probablement fou G4, tour D8, tour C8, toujours la même chose, ramener mes pièces en jeu, et essayer de mettre la pression sur ce pion-là. Je m'attends à ce que Costa joue cavalier C3. Pour moi, c'est pas un moment. Alors peut-être qu'il hésite à jouer H3. Non, il hésite à jouer fou G5. Hmm, d'accord. Je vais poser la question au fou. J'aime bien poser la question en général quand le fou vient là. Alors mon pion est défendu. Je pose la question. D'ailleurs, s'il vient là, s'il se trompe, je peux peut-être faire G5. Fou ici. Ah, il veut blinder son pion. En fait, il veut G5, il veut blinder son pion. Ça, c'est l'avantage de son setup. C'est vrai, regardez. Il blinde son pion. Le pion de 5 est blindé. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit si heureux comme placement de pièces d'avoir le fou en G3. Pour quelle raison? Parce que le fou, à part défendre le pion, fait pas grand-chose. Ça me donne envie d'attaquer les cases noires de l'autre côté de l'échiquier, mais on va d'abord finir le développement. Est-ce que je dois mettre mon fou en E6, en F5 ou en G4? Ça, je ne suis pas si sûr encore. Donc, je ne sais pas pourquoi il réfléchit. Costa, là, j'identifie tout de suite chez lui une bizarrerie avec la gestion du temps. Parce qu'il réfléchit, ça fait 2 fois qu'il réfléchit dans des moments qui me semblent pas hyper critiques. Là, je veux dire, à moins d'une déconnexion, je comprends vraiment pas pourquoi il joue pas fou G3 tempo, sacrifier un cavalier, il y a même plus les dames. Non. Très bien. Alors, où est-ce que je veux ce fou? Probablement. Ah, c'est pas évident de décider. Où sont les faiblesses? Est-ce que A2 est faible? Est-ce que je dois taper ici? Est-ce que je dois essayer de taper sur ce cavalier? J'aime pas après fou ici, j'ai l'impression d'avoir une sorte de signal faible comme ça. Hmm, Est-ce que j'ai vraiment un problème? Bon, je vais jouer. Je vais jouer fou F5. Je ne sais pas du tout si c'est le meilleur coup. Comme j'ai affaibli un peu les cases blanches de mon roi, j'aime bien avoir le fou sur cette diagonale. Et on va voir. Donc fou F5, je ne sais pas trop ce que je cible. Peut-être un jour un cavalier qui viendrait par là pour lui prendre la paire de fous. Mes prochains coups, vous le savez, vous les avez devinés, mes 2 prochains coups, c'est tour D8 et puis tour C8. Je me mets mes tours sur les colonnes ouvertes. Et ensuite, une fois que toute l'équipe est là, c'est comme au handball, là, on se fait des petites passes en rond là, jusqu'à ce que tout le monde soit à son poste. Et ensuite, on va essayer de trouver le point d'entrée. Alors, que veut faire l'adversaire? Ah, il veut peut-être essayer de pousser E6. Intéressant. Il veut peut-être faire E6, mais j'aurais un petit quelque chose là-bas. Donc, je vais traiter ça par le mépris. Tour D8. Donc, sur E6, je prends. S'il fait fou prend, je fais fou prend. S'il fait tour prend, à la fin, je prends B2 et j'enferme la tour. Toujours repérer les signaux faibles. C'est pour ça qu'on fait des exercices tactiques aux échecs. Pattern recognition. Hop, la tour qui peut être enfermée là-bas. Bon, bien sûr, il va jouer cavalier C3. Et là, il faut réfléchir. Comment on continue? Costa, voilà, c'est bien ça. De jouer un peu plus vite. Alors là, j'aime beaucoup le coup cavalier A5. J'aime beaucoup ce coup. Je veux en fait manger ce super fou de mon adversaire. Pour moi, c'est sa pièce la plus forte. C'est le fou qui permet pour lui de trouver un peu de jeu. Si je lui enlève, je serais très heureux. Avant de jouer cavalier A5, j'ai bien entendu vérifier que c'était pas grave de laisser la case D4, ma tour contrôle. Dès que vous bougez une pièce, quand même, n'oubliez pas ce qu'elle ne fait plus.
Très bien, tour D1, il finit enfin son développement. Je vais en profiter pour éliminer cette pièce qui m'embêtait. Et là, il fait une erreur. Il échange et il me ramène ma tour. Peut-être qu'il avait vu la fourchette arriver? Je sais pas. En tout cas, il m'aide à me développer, ça peut pas être très bon. Et là, il suffit, maintenant que tout le monde est là, il suffit d'aller attaquer les faiblesses. Donc la faiblesse, elle est là, hein. J'y vais. Fou C2. Plan de routine, repérer les faiblesses adverses et on les attaque. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il s'accroche, hein, c'est pas idiot. Il a fini son développement, mine de rien. Il a juste dû concéder quand même ses pions doublés là qui sont un peu embêtants. Il a ce fou, vous voyez, qui est un petit peu embourbé. Pareil pour le cavalier. L'ouverture est vraiment à travailler. Là, la lapine qui s'est pas bien passée. Tour E3, méfiance. Je vois qu'il veut un alignement ici, mais je vois quoi aussi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on doit se dire quand l'adversaire joue tour E3? On doit se dire, oui, sur fou B3, il veut peut-être faire un rayon X, faire un truc, une découverte. Mais dès que la tour quitte la première rangée, on pense tout de suite au mat du couloir aussi. Je prends. Si le cavalier bouge, ça sera tour D1, presque échec et mat. Il joue H3 et on a un pion de plus dans cette position et on a la paire de fous en plus. Je vais... Qu'est-ce que vous joueriez à ma place? Là, c'est de la technique et on va améliorer notre cavalier qui fait rien. Je rentre avec le cavalier en C4. J'attaque ici. Maintenant, attention à ne pas se précipiter. Si je prends là, je vois un signal faible. 2 pièces alignées, il peut me faire une enfilade. Ça va pas. Donc, je ne peux pas faire ça. Bon. Pour gagner cette partie, comment je vais faire le plus efficacement possible? Il va falloir, ça va pas se passer par là. L'aile roi, il est blindé, il a plein de pièces. Ça va se passer par là. J'ai un 2 contre 1. Peut-être bientôt un 2 contre 0. Il faut que j'amène mes pions à dame. Ok. Est-ce qu'il menace quelque chose? Je vois pas. Donc, ce que j'ai très envie de faire, comme sur cavalier prend B2, ce qui m'embête, c'est tour B4, enfilade. Du coup, je vais jouer le coup A5. Et je menace cavalier prend en B2. Mon adversaire fait cavalier D4. Et là, je vois tout de suite un signal faible. Est-ce que vous l'identifiez, vous aussi? Le cavalier est mal protégé. Attaqué par ma tour, défendu par cette tour. Mais les tours, c'est pas des pièces pour être au milieu de l'échiquier a priori. Ça me donne envie de faire cavalier D2. Ça me donne très envie de faire cavalier D2. Je sais pas. Cavalier D2, il prend. Je prends. Il prend. Il a quand même réussi à gagner 2 pièces pour la tour. Ça va pas. Cavalier D4, bien joué. Il aurait fallu que je le calcule avant. Bon, bravo. Très belle ressource trouvée par mon adversaire. Que faire? Sacrifier la tour. Tour prend, cavalier prend. Pour pousser très vite mon pion à dame. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. On va essayer de jouer un peu plus solide. Ça veut dire cavalier D2. Peut-être cavalier prend et cavalier prend. Je suis pas très heureux d'avoir donné ma paire de fous. J'ai fait une erreur. Kostak est très combatif. Bien joué. Il va peut-être craquer là d'ailleurs. Il faudrait qu'il prenne là. Parce que si je prends sa tour, c'est pas grave, il a 2 pièces pour la tour. Il a gagné mon fou et le cavalier. Et c'est ce qu'il fait, très bien joué. Mais moi je reprends ici. J'ai toujours mon pion de plus, au Laker. Il joue ceci. Intéressant. Quel doit être mon plan? Ici, j'ai très envie de pousser B5, mais il me mange avec son cavalier. Donc je dois préparer ça. Et donc je vais jouer... Oula, j'allais jouer tour D5, j'allais donner une tour à un coup. Ok, je ne peux pas faire ça. Donc je vais enlever un signal faible de ma position. Je vais jouer B6. Je surprotège ici. Et on va chasser cette tour. Il faut que j'essaye d'avancer. On va essayer d'infiltrer aussi. Ça fait jamais de mal. Sur la seconde rangée avec la tour et avec le cavalier. Fourchette. Il avance. Et on a 2 pions de plus. 2 pions passés liés. Il attaque ma tour. Attention sur la tactique.
Et il est tombé autant, malheureusement. Ok. Bon, dans une position difficile. Très intéressante cette partie. Costa, t'as vraiment bien combattu. Bravo à toi. Malgré une ouverture pas très bonne. Jusque-là, c'était bien. Ouais, mais en fait, ici, Costa, sur D6, plutôt cavalier F3, a priori. Mais bon, ok, fou C4, ça doit pas être horrible comme coup. Cavalier B6, fou B3, prise. Et là, il faut que tu joues dame H5, Costa. Si tu joues ça. Dame H5. Menace mat, E6, et puis on prend. Et t'évites l'échange des dames. Parce qu'après l'échange des dames, comme on a vu, je passe très vite. Là, c'est déjà avantage noir. G6, fou G7. Pour l'instant, l'ordinateur dit qu'on a joué très bien. Parfait. Fou ici, c'était très bien. Tour D8, c'était correct, pas le meilleur. Cavalier A5, peut-être que c'était pas le meilleur. C'était peut-être pas le meilleur. Ok, mais c'était un plan raisonnable. En fait, c'était pas le meilleur juste parce qu'il aurait pu jouer E6 ici. Mais on avait prévu de prendre, prise, roi prend, prise. Et ok, c'est vrai que là, j'ai un pion isolé. Mais j'ai la paire de fous, je pensais que c'était bien pour les noirs. Ok. Globalement, là, on est bien mieux. Et après, on s'est fait un peu avoir, là. Ben non, en fait, on s'est pas fait avoir. En fait, on a bien joué. J'ai cru qu'on allait pouvoir obtenir plus, mais en fait, on a très bien joué. Donc,